Bon, j'espère que la batterie va tenir. Salut! Est-ce que ça bouge? C'est un peu sur moi, ça serait bien. Coucou, ça va? Alors, où est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce qu'on est là déjà? Ah oui, c'est vrai, première vidéo du défi annuel. Désolée, pas habillée ni rien, mais vous n'allez pas m'en vouloir. On est samedi, là je suis entre deux coups de révision pour les partiels. Dans 2 mois. Mais autant commencer maintenant. Donc là, on est à la première vidéo du défi annuel. Donc bien sûr, la vidéo de présentation, vous avez sûrement dû la voir. J'ai fait une liste de 24 vidéos populaires, style de vidéos populaires que l'on retrouve dans les youtubeurs francophones. Et j'ai décidé de commencer maintenant. Alors c'est parti, roulement de tambour. Restriction de budget. Je crois que je vais mettre de la musique à la place. J'ai décidé de commencer par le tag premier de ma liste. Oui, c'est pas très original et j'ai dit que je ferais pas ça dans l'ordre, mais je me suis dit que ce serait marrant d'essayer de faire le tag maintenant. Et puis au moins ce sera fait, parce que les tags on en voit un peu trop, donc au moins c'est réglé quoi. Donc malgré tout, je suis assez étonnée d'avoir réussi à faire une petite liste de 15 questions sur le thème de s'assumer. Honnêtement, j'ai pas vu de tag qui s'appelle assume-toi ou s'assumer ou des trucs. Si, un truc sur les trucs bizarres. Mais justement, c'est ça que je veux pas. C'est ça que je veux pas. C'est ça que j'aimerais ressortir avec ce tag là. C'est montrer que ce qu'on fait, même si les conventions nous disent que c'est assez spécial comme goût ou autre chose, c'est pas forcément ça en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, fuck la norme, fuck les conventions, tu fais ce que tu veux, c'est censé être bizarre. Bref, bon, je vais essayer, on va commencer. Donc ça commence tout doucement ce tag. Donc le tag assume-toi avec un gros point d'interrogation, non, un point d'exclamation, pardon. Et ça commence avec une question assez simple qui est: quelle habitude de ton enfance as-tu gardé? Oui, c'est un peu bébête comme question, mais bonjour, c'est qui? C'est Minou. Wouhou. Bon, comment vous dire, si j'ai posé cette question-là, c'est parce que généralement, si on garde une habitude de notre enfance, chose que tout le monde à peu près fait, mais n'assume pas forcément, garde une habitude de ton enfance, tu passes pour un gros bébé, quoi, tout simplement. T'aimes jouer au Lego, aimer jouer au Lego, t'es un bébé. Si tu utilises encore ta tétine, t'es un bébé. Dors encore avec des doudous, t'es un bébé. Voilà, en gros, tu restes un gamin, tu joues encore à Pokémon, c'est pour les enfants, voilà. Mais si tu gardes ce truc-là, c'est que t'en as besoin. Ou simplement que ça te plaît, tu vois. Ça m'étonnerait que ceux qui connaissent mieux les My Little Pony, c'est les filles de 8 ans, ça m'étonnerait. Bon, bref, en gros, c'est ça. Et pour répondre à la question, moi, c'est dormir avec des doudous. Oui, j'adore les pluches, vous avez dû le remarquer, mais toutes les pluches que vous voyez sur mon canapé dans mes vidéos, après elles filent dans mon lit quand je vais me coucher, hein. À qui ça fait de mal, franchement, hein. Et honnêtement, vous allez me dire que vous ne gardez pas votre doudou de quand vous étiez petit quelque part dans votre placard. Vous allez me dire que vous n'avez pas quelque chose, que vous tenez pas votre coussin, votre couverture comme ça. Si c'est un coussin, une couverture ou une peluche, qu'est-ce que ça change, franchement? Bon, bref, la question 2 que j'ai effacée. Ouais, je la trouvais un peu bizarre en même temps. C'était un peu quel est ton pays imaginaire? Oui, parce que généralement, si tu fais ton monde à toi, ça ressort bien aussi ce que tu aimerais voir dans ta vie de tous les jours, mais qui n'est pas forcément là, quoi. Genre, si tu te dis ton monde idéal, il y a des licornes, voilà, on est tout de suite fixé sur ce que tu aimes, quoi, voilà. Mon monde imaginaire, ce serait, je sais pas s'il y a un dessin animé comme ça. Ah si, la Simsa, la Grimm, où est-ce que tu rentres tu rentres dans un livre et puis tu vis l'histoire avec eux. Franchement, ça serait super cool. Donc, troisième question. Dans quel univers penserais-tu t'épanouir le mieux? Là aussi, généralement, si tu t'épanouis bien dans un univers, je sais pas, professionnel, fictif, réel ou même les deux, généralement on est fixé aussi sur ce que tu aimes et pourquoi tu aimes ça, quoi. Moi personnellement, je me vois bien dans un univers où est-ce que tu peux créer ce que tu veux, tu vois. Genre si un jour je me dis j'ai envie d'écrire une histoire, paf, j'écris une histoire et personne me jugera et peut-être qu'on me laissera une chance, pas forcément parce que j'ai 22 ans et que j'ai une orthographe de merde. Vous avez sûrement dû le remarquer parce qu'il y a pas mal de fautes d'orthographe dans 3 mots pour un titre des fois, on me fait souvent remarquer d'ailleurs. En gros, un monde où est-ce que je pourrais créer et que je sois pas bloquée par mes défauts ou par des a priori et tout ce qui va avec, quoi. Sans qu'on m'enferme dans un truc, tu vois, me laisser me faire un peu ce que je veux et ce que j'aime.
Voilà. Ensuite, quatrième question. Qu'est-ce que tu n'as pas fait mais que la plupart des gens ont fait? Oui, généralement ça arrive aussi. Genre, vous voyez là maintenant je suis toute seule parce que c'est parce que moi je voulais pas regarder Pattaya et que mes parents et ma soeur si. Voilà, par exemple, tu vois. Bon bah non, moi j'ai rien fait de spécial que d'autres n'ont pas fait. Genre, par exemple, j'ai jamais regardé Titanic et je compte pas le regarder. Leonardo DiCaprio, hein, c'est surtout pour ça parce qu'il m'attire pas du tout cet acteur. Après j'ai mis fumer des joints et prendre une cuite. Bah croyez-le ou pas, mais généralement si vous dites ça à des gens qui, on va dire, qui ont une adolescence normale, tu passes pour un gamin ou pour quelqu'un qui a loupé sa vie si tu dis que t'as jamais fait la fête et tout. Franchement, ça craint quoi. J'ai déjà bu l'alcool, raisonnablement toujours, mais au-delà de prendre une cuite, franchement quand tu vois les gens comment ils sont à la fin, ça donne pas forcément envie quoi. Vous voyez à peu près où je veux en venir ou pas? Alors question numéro 5, qu'est-ce que tu as fait mais que la plupart des gens ne font pas? Ou qu'est-ce que tu fais et que la plupart des gens ne font pas? C'est pas, on s'en fout du temps, vous faites ou vous faites pas, ou vous avez fait. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire et que d'autres gens ne font pas? Dormir dans les bras d'un gros Winnie en peluche, ça compte. Donc je sais pas, rejoindre un petit groupe dans un magasin pour aller jouer à Magic, ou plutôt pour apprendre à jouer à Magic parce que je suis vraiment très nulle, mais bizarrement j'adore jouer à ce jeu. Regarder des doujinshi yaoi par exemple. Aimer le yaoi par exemple. Ouais, bah oui, ça relève à dire qu'on est des obsédés sexuels en fait d'aimer le yaoi en fait. Ou être des gros sports parce que aimer voir deux mecs qui s'embrassent, c'est pas normal soi-disant. C'est comme dire que c'était pas normal que les mecs, leur fantasme, c'était de coucher avec deux filles en même temps, tu vois. S'ils kiffent ça, qu'il a espoir qu'elles s'embrassent au bout d'un moment, tu vois le truc, tu vois. Ouais, les garçons ils peuvent, nous on peut pas. C'est assez chelou quand même comme histoire. Ensuite, question 6. Par quel moyen fais-tu ressortir ton originalité? Oui, c'est assez rare de voir des gens qui ne s'habillent pas en fait comme à la mode ou comme tout le monde. Bon, vous avez sûrement déjà vu remarquer, tu vois, les groupes de filles qui sont limite habillées, mais exactement pareil, tu vois, un t-shirt, un short, des Vans aux pieds. Et tout le même jour, genre tu vois, elles se sont cotisées pour savoir comment elles allaient s'habiller comme ça, tu vois. Et dès qu'il y en a une qui arrive en pantalon, c'est elle qui se fait regarder de haut en bas, tu vois. J'ai rien contre ces filles, mais ça fait un peu peur de vous voir toujours habillées de la même manière, quoi. C'est chelou, quoi. Alors que tu vois, si t'as un mec qui arrive en mode gothique, bah, il va se faire lyncher. Alors que si tout le monde faisait ressortir son originalité, bah, on n'aurait plus à se préoccuper de ça et de se préoccuper du regard des autres. Bon, moi j'ai mis mes chaussures. Personnellement, je pense pas m'habiller comme tout le monde, hein. Je m'habille comme je le sens et avec ce qu'on me propose dans les magasins. Bref. Mais généralement, ce qui fait ressortir bien mon air de gamin, c'est mes chaussures. Attendez, je vous montre tout ça. Par exemple, à scratch en plus, tu vois. Mais elles sont trop. C'est vrai que ça fait gamin, mais moi j'adore. Et après, petit plus, hein, au cas où je me perds dans le noir. Question suivante. Qu'est-ce qui te rend unique à ton avis? Généralement, ça aussi, t'as du mal à te poser à ce genre de questions parce que si tu le dis à voix haute, tu passes pour un gros égocentrique, tu vois. Une fille qui se trouve jolie devant le miroir, elle passera pour une pain-bêche. Un mec qui se dit le roi de la mécanique, il se la pète. Voilà, généralement, faire preuve de modestie, ça fait partie des conventions, quoi. Mais faut se rendre compte, les gars, qu'il y a des trucs où est-ce qu'on est doué, à laquelle on est fier. Ça sert à rien de le cacher. Même, bah, je sais pas. Moi, je dirais mon athlétisme. Même parce que j'aime un peu tout. J'aime regarder ailleurs. Mon manque de barrière, parce que je trouve que j'ai le regard un peu ouvert. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Prise de minutes papillon. Si, la famille. Et je dirais ma curiosité. Ouais, même si la curiosité est un vilain défaut. Curiosité est un vilain défaut. Sérieusement? C'est une phrase toute faite qu'on entend tout le temps, mais là je me rends compte à quel point c'est débile comme phrase toute faite en fait. C'est un peu comme si on vous disait la ligne que tu dois prendre, tu la prends, et t'as pas le droit de t'intéresser à autre chose ou à quelque chose qui t'intéresse le plus, tu vois. Genre si un jour tes parents te disent t'es médecin et que t'es plus curieux de voir un peu une branche artistique, t'as pas le droit.
Ensuite, question 8. Quelle est la chose que tu as le plus de mal à assumer? Bon, alors je vois déjà les filles qui vont dire des parties de leur corps. Personnellement, moi je dirais moi-même. J'ai eu beaucoup de mal à m'assumer, moi, la fille exclue. Voilà, j'ai jamais compris pourquoi, et au fur et à mesure, tu te poses des questions du genre... il y a peut-être un truc qui va pas chez moi, et quand tu dis chez moi, c'est à la totalité, tu vois. Ça a commencé à aller mieux quand j'ai eu mon petit groupe d'amis où est-ce qu'on était tous différents et qu'on s'en foutait un peu. Ça a commencé aussi à aller mieux quand j'ai commencé à me faire des amis grâce au manga, grâce aux choses que j'aimais bien et que d'autres non et tout ça. Bref, voilà. Alors, numéro 9, comment fais-tu pour assumer tes différences? On est tous d'accord, c'est assez dur d'assumer des choses que on sait qu'on va te regarder de traviole si tu passes dans la rue ou que tu le cries dans la rue, tu vois. Généralement, non, je pense que la meilleure idée, c'est de laisser couler. Si les gens te regardent de traviole juste parce que t'as décidé de te faire des dreadlocks ou... Franchement, je suis triste pour les gens qui vivent comme ça, sérieusement, qui critiquent parce que les gens sont pas comme eux. Enfin, du moins, pas comme eux. Pas comme le monde. Pas comme la norme et les conventions, n'est-ce point? Alors, question 10. Que réponds-tu aux gens qui ne te comprennent pas et qui n'ont pas l'intention de te comprendre? Tu vois, c'est les gens qui arrivent et qui disent pourquoi tu fais ça, et que tu leur expliques, et qu'en fait ça passe par une oreille et que ça ressort par l'autre, et que limite juste après il t'évite comme si t'avais la peste, tu vois. Genre c'était pas normal quand même si tu lui avais expliqué qu'il y avait rien de mal à faire ce genre de choses, tu vois. Fuck off mec, hein. Ta vie est triste, alors dégage avec ta vie triste, merde, voilà. Alors, question 11. Penses-tu que l'une de tes différences peut te bloquer dans ta vie? Si oui, lesquelles? Personnellement, moi non, je pense pas. Et généralement, quand t'as du mal à assumer quelque chose que t'aimes vraiment beaucoup et que tu penses que ça va te bloquer dans ta vie, t'as du mal à assumer ta couleur de peau et que tu penses que ce truc-là va t'empêcher par exemple d'avoir un travail ou une femme ou quelque chose à cause de récents événements, ou de faits d'actualité ou de préjugés à la con, mec ou meuf, on s'en fout de ton sexe. Si tu commences à te mettre ça dans la tête, tu peux pas avancer, c'est pas possible. Non, je sais pas, c'est comme si on te disait que même si c'est pas ta faute, que t'es comme ça et tout ça, tu vas un peu te retrouver à la rue parce que t'as pas eu de la chance d'être comme tout le monde, d'avoir été éduqué comme tout le monde par exemple, d'avoir pas la même couleur que la plupart des gens, je sais pas, de pas avoir le même style de cheveux, de pas avoir les mêmes goûts, des trucs comme ça, ou je sais pas, d'être nul en orthographe, pas apprendre aussi vite que les autres, je sais pas, il y a plein de trucs dans ce genre là. Si tu commences à te dire que ça va être un obstacle pour toi parce que les autres te disent que ça va l'être, t'avanceras pas. Je suis comme ça. Faudrait peut-être que je m'accepte. Ce qui va se faire avec le temps, ça se fait pas en un claquement de doigts, bien sûr, évidemment. Et avec le temps, bizarrement, le monde va s'ouvrir. Les gens qui te voudront du mal, tu vas les faire un shot. Et ça ira beaucoup mieux dans ta vie et tout ce qui va avec, quoi. De me rendre compte que je donne des conseils là. Vous m'en voulez pas trop? J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. De toute façon c'est bientôt fini. Il reste quelques questions. Attends, j'entends des portes qui claquent, ça me stresse. Alors, question numéro 12. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'assumer? Ou qu'est-ce qui t'a aidé à t'assumer? Ou, si c'est pas encore fait, qu'est-ce qui pourrait t'aider à t'assumer à ton avis? La question, c'est à vous de vous la poser, les gens. C'est comme ça que ça marche. Si la chose n'est pas encore faite, posez-vous cette question et je pense qu'après, ce sera le début de vous sentir un peu mieux dans votre peau et de vous dire, je suis fière d'être comme ça. Personnellement, c'est mon entourage. Pas forcément mes parents parce que je leur parlais pas vraiment sur ce genre de choses.
et qui comprennent pas non plus forcément ce que je fais. Mais là, c'est surtout mes amis, mon petit groupe d'amis et récemment quelqu'un que j'ai rencontré très récemment qui m'aide un peu plus à m'assumer parce que c'est pas encore fini le travail, croyez-moi, c'est pas encore fini. J'ai mis quoi en fait sur l'ordinateur? En fait, je lis l'ordinateur depuis tout à l'heure, j'espère que vous snobez pas trop en regardant l'ordinateur et pas la caméra. Fait que dans mon groupe, on est tous différents, qu'on n'est pas pareil. Et c'est un peu grâce à eux que je me suis rendu compte que le monde en fait... c'était pas un truc du vois genre tout le monde qui était normal et toi qui étais bizarre. C'est en fait que nous, moi et mes amis, on était différents, qu'on l'assumait et qu'on était bien comme ça. Et les autres qui répondaient aux conventions, qui voulaient être normales. Et au final, tu te rends compte que ces gens-là, tu te dis mais c'est triste d'être comme ça en fait. De vouloir être comme tout le monde et tout ça. C'est carrément triste. Et t'aimerais un peu les aider, ces gens-là, tu vois. Alors, qu'est-ce qui te fait le plus peur du fait d'être différent? Alors ça, je crois que c'est la question. Je crois que c'est la question que tout le monde aura que tout le monde a la même réponse. Je pense que c'est le regard des autres, le regard de sa famille, des gens dans la rue, de tout ce qu'on veut. À mon avis, c'est un peu une question bête que j'ai posée. Et dernière question. Oui, 14 questions. Je voulais en faire 15, mais j'ai pas réussi à trouver la dernière, je suis désolée. Et la dernière question, c'est que penses-tu de la norme et des conventions? C'est triste, j'arrête pas de le dire ça par contre, mais c'est carrément triste la norme et les conventions, tu vois. C'est une chose pour te guider, pour te donner un début de voie. Mais il y a des gens qui prennent cette voie pendant tout du long, tu vois, et qui découvrent pas vraiment ce qu'ils sont. Genre, ouais, bon, le truc faire comme tout le monde. Qui ont déjà leur destin tout tracé, tu vois. Et non, c'est quelque chose de triste et c'est quelque chose qui est un peu faux, tu vois. Genre, ça crie un peu que ceux qui sont normaux, c'est ce qu'il faut être. Mais si tu commences à faire quelque chose de différent, genre si un jour t'as envie de devenir chanteur, c'est bien si c'est quelqu'un de connu, mais si c'est toi, merde quoi, ça craint. Et bon, en gros, je pense que cette question-là, je la développerai un peu plus autre part. Bon, bah, je crois que c'est la fin de ce tag qui était pas très... qui était peut-être un peu trop sérieux. Je comprends, le principe du tag en lui-même, je ne le comprends pas forcément, vous voyez, donc... pour moi, c'est juste une question sur un thème en particulier. Bah là, c'était dans le fait de s'assumer. C'est un thème qui compte un peu beaucoup même pour moi. Parce que c'est assez dur, parce que c'est des choses qui sont assez dures à faire, surtout quand on vit dans un monde comme le nôtre où est-ce qu'on te dit partout que être comme ça c'est bien, alors sois comme ça. Mais si tu vas sur autre chose ou que tu dévies un peu de ce trajet, ça va être compliqué pour toi. Et bref, bon, bah, j'espère que cette première vidéo, à ma manière de faire les choses, les vidéos basiques, les vidéos basiques de YouTube. Je vais y arriver, je commence à faire les gestes comme un rappeur, ça va bien se passer. Et bah, j'espère que cette première vidéo de mon défi annuel vous a plu. J'espère que le tag n'a pas été très ennuyeux. Et je me demande aussi si vous voulez le faire aussi, ce tag. Mes amis youtubeurs, si ça vous dit, ça me ferait énormément plaisir. Et vous, mes foufous d'amour, si vous voulez le faire en dessous des commentaires, je vous y invite. Franchement, ça me ferait très plaisir. Mais juste le fait que vous ayez regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait déjà énormément plaisir. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo défi ou autre chose. Bien sûr, parce que je sais que je prévois beaucoup de choses en ce moment. Et je vous dis à la prochaine pour j'y arrive plus. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.